Et salut à toutes, c'est Ars qui se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank Opération Extraction sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, on avait fait la planète Sargasso. Alors en fait aujourd'hui nous devions retourner sur la planète Muko. Et le problème, enfin non c'est pas un problème, c'est qu'en fait finalement j'ai jugé que c'était peut-être pas assez important de ça que vous montrez ce niveau une seconde fois, puisqu'en plus on retournait dans l'arène juste pour faire du combat. Mais il y a une chose par contre que je vous montrer, c'est qu'on a obtenu de nouvelles coordonnées, donc avec une nouvelle cinématique. Donc je veux au moins vous montrer cette fameuse cinématique. Ça aurait été dommage quand même que je vous fasse une vidéo où on fait exactement la même chose que sur l'autre niveau, Muko. Ça aurait été un petit peu d'un ennui. Donc je vais vous montrer la cinématique en question. C'est celle-ci, l'incroyable Iris. C'est parti. Voici un nouvel épisode de la palpitante anthologie de l'immensitude historique de Polaris. Dans ce chapitre, nous aborderons la merveilleusté galactique que représente Iris, l'ordinateur le plus prodigieux de l'histoire de Polaris. Ce truc mystérieux aurait un QI de 3 milliards, ce qui revient à 170 singes terrachnoïdes ou 3 milliards de fans du HoloNet. Créé par une race inconnue il y a des lustrions, Iris était jadis le moteur de recherche suprême de l'univers. Il est à présent au cœur du territoire des pirates, hors de portée du public, avec pour seul maître le maléfique capitaine Slag. Voici la fin de cet épisode déprimant de l'incroyable anthologie de l'immensitude historique de Polaris. Voilà, donc nous avons obtenu les coordonnées en fait pour le supercalculateur Iris. On va aller voir ce fameux ordinateur qui pourrait d'ailleurs nous aider sur plusieurs choses, hein. Par exemple où sont passés Lombax ou des choses comme ça, ou même où se trouve le supercalculateur Iris, enfin où se trouve le secret des Lombax, je raconte n'importe quoi. Donc devons nous rendre ici, à la comète Krilly. Attendez, je regarde juste quelque chose avant. Ouais, ok, d'accord. Allez, direction la comète Krilly. Le supercalculateur Iris est l'ordinateur le plus ancien et puissant de la galaxie. Le nom de ceux qui l'ont créé est tombé depuis longtemps aux oubliettes. Mais Iris continue de servir d'encyclopédie et d'oracle intergalactique. Certains pensent en effet que grâce à sa puissance et sa capacité de stockage, ce supercalculateur a le sinistre don de prédire les événements. Allez, on s'y rend tout de suite. On a un boulon d'or à obtenir là-bas. Donc comme l'a dit la cinématique, le supercalculateur Iris est entre les mains des pirates. Donc on va devoir évidemment les affronter là-bas. La comète Krilly. Donc là en fait on est carrément sur une comète en mouvement. Enfin c'est... Ce niveau-là, je le trouve super joli. Vraiment très bien fait ce niveau-là. Ces vaisseaux pirates bloquent l'accès à Iris. Il faut trouver un moyen de se faufiler. Ah, ça se voyait peut-être pas trop sur l'écran de la caméra, mais les pirates, ils se roulaient dans la neige. Allez. Alors, mais la qualité en FPS, elle est pas terrible sur la caméra, mais ma tablette est capable quand même de diffuser mes vidéos jusqu'en 1080p, ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Vous avez du Full HD. De toute façon, je vous promets que si jamais j'arrive à me procurer un ordinateur, ce sera plus facile. Je sais comment ils réagissent, moi. Je suis expert en télépathie Lombax. Un peu comme ce type-là dans l'émission holovisée qui lit dans les pensées des fausses orbites. Moi, On a une... Peut-être temps d'essayer ce nouveau déguisement holopirate. Ah oui, c'est vrai. Alors également dans le costume, enfin dans l'arène de Muko, lorsqu'on y est retourné une deuxième fois, nous avions gagné, vous l'aviez pas vu, mais on a gagné en fait un costume de pirate qui nous servira sur ce niveau. Surtout qu'en plus, en fait Muko, la deuxième partie, ça aurait été une vidéo qui aurait je pense duré pas plus de 10 minutes. Ce qui fait, du coup en fait, ce serait dommage de faire une vidéo uniquement pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle armure dispo? Non. Ouais, donc là par exemple, ça, lui il va pas nous laisser passer. On avait déjà vu un de ces trucs sur Ardolis. Et en fait, c'est grâce à ça, voilà. Donc, on va se mettre en holo pirate. Voilà, donc en gros, à chaque gardien, il faudra faire une danse, comme ça. C'est assez drôle, j'aime beaucoup ça.
Donc suis les mouvements danseur, pousse-les à gauche, droite, option C, et agite la manette sans fil pour bouger ton postérieur. Voilà. Je trouve ça... J'adore ce truc. Bon là c'était facile hein, mais... Ah oui, je crois aussi que dans l'arène j'avais amélioré mon... Le disque zigzag à fond, du coup, c'est plus le disque zigzag mais le disque ravageur. Donc maintenant les disques en fait ils explosent lorsqu'ils touchent la cible. Ça se voit pas trop mais... Ok. En tout cas les boulons, on est plein aux as pour l'instant. Et puis aussi, je voulais dire également que les espèces d'holoplanques, je savais pas au début comment ça marchait, ce que c'était. Mais en fait c'est bon, j'ai réussi à fabriquer l'arme la plus puissante du jeu justement. C'est juste qu'à la fin du jeu, ils nous préviennent pas. Faire péter ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai réussi à fabriquer l'arme la plus puissante du jeu, et en effet elle pique. Donc évidemment je la récupérerai avant de faire le boss final. D'ailleurs, je voulais également prévenir que plus tard, j'aimerais bien faire un let's play sur Resident Evil 6, sur PlayStation 3 également. Le problème, c'est que j'aimerais bien le faire en coop. Et je n'ai personne pour le faire, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis entièrement d'accord. Oula. Juste, par contre, une règle, si jamais je le fais, pendant les vidéos, faut qu'on soit sérieux. Hein, pas du genre kikou. Parce que je me suis déjà fait avoir moi. Oh putain ouais. Avec les boucliers. En plus là ici il commence à être un peu costaud. Du coup le fouet là. Oh non putain. Et les tourelles comme ça je les aime pas du tout. Putain ils sont super costauds hein. Regarde V5. Putain je suis obligé d'attendre qu'il se ramène quoi. Allez amène-toi. Là ouh. Ce niveau est vraiment super joli. C'est l'un des... Ça devait être l'un de mes préférés. Et du coup, l'alpha dérangeur, ouais, je l'ai amélioré en V2 durant la vidéo précédente. Je l'avais pas vu parce que j'avais tué les Léviathans. Bon, lui, ça va être lourd. Ouais. Alors, on va faire le gros vitron. Allez, danse, mon pote. J'adore cette arme. Oh putain d'ailleurs j'ai oublié d'acheter. Oh merde je suis con. Bon tant pis c'est pas. Si, non si en fait je vais le faire. En fait il y avait une nouvelle arme dispo au vendeur. Je voulais une arme assez intéressante. Ah mais je peux plus utiliser ce braille. Bah tant pis on va attendre le prochain vendeur alors. Je suis con pourquoi je l'ai pas acheté. Parce que c'est une très bonne arme en plus. C'est pas grave on l'achètera après. Ça me fait chier quand même. Oh non putain. Ceux-là je les. En fait ils me rassurent pas du tout ceux-là. Aïe. Oh putain. Faire gaffe à ma vie par contre parce que ouais. Mourez. Voilà. Ah, un gardien pirate. Allez. On est reparti pour une danse. Je trouve ça tellement... En fait, c'est très drôle. C'est très con, hein, je l'avoue. Hop, voilà. Alors là, évidemment, pour l'instant, c'est facile. Hein. Moi, de toute façon, j'ai jamais eu de difficulté à faire ces trucs-là. Alors attention, parce que les explosifs comme ça, il suffit de s'en bouffer un seul et vous mourrez. Hein. Ah merde, d'accord. Ah ok. Très bien. Ah ouais, non, ça c'est chiant parce que si on meurt, voilà. On respawn au vaisseau. Le système de checkpoint ici est complètement pourri. Donc, ouais, bah, je vais en profiter pour acheter mon arme. Voilà, le pyro-foudroyeur. Comme son nom l'indique, c'est un lance-flamme. Ouais, du coup, l'alpha dérangeur, ouais, je l'avais fini. Ouais, portée.
Mais du coup, j'ai plus de quoi acheter le reste, c'est pas grave. Au moins, on a la portée améliorée. Non, c'est pas grave, je vais essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Mais le système de checkpoint ici est vraiment super pourri. Vous pouvez pas savoir. Vous avez vu où est-ce qu'on respawn si on meurt? Enfin, c'est incroyable. Bon, de toute façon, dans la Ratchet & Clank, le système de checkpoint a toujours été à chier. Dans le dernier sur PS4, je sais pas s'il est comme ça aussi, mais déjà, rien que sur PS2, ils étaient pourris. Je vous raconte pas sur PS3. Hein. Ah, il est plus là, le mec de la tourelle. C'est bien. Allez. Et puis surtout, je suis mort comme une merde, quoi. Ils font mal, les ennemis, ici, quand même. Hein. Ils commencent à piquer un peu, mais bon... c'est normal hein, que le jeu se complique. Hein. C'est... Ah, putain. En plus, les développeurs, ils n'avaient plus remis de lance-flamme depuis un petit bout de temps maintenant hein, dans les Ratchet & Clank. Ah putain, bon écoutez, on va ressortir le gros vitron. Hein. Allez, danse. Point de compétence tenue des années disco. Mais il danse aussi, hein. Ah non, même pas. Ah si, lui. Ah cool, ma vie a été améliorée. Ah ok, l'ennemi qui était caché dans la caisse a été tué par mon... Excusez-moi, il a été tué par les... Il a été tué par l'onde de choc de mon nanotech. Bon, ce coup-ci, il m'aurait pas. Ouais, en plus, c'est un mec avec un flingue et c'est lui qui m'a buté, quoi. Ok, attention. Ah. Et merde, je suis encore mort comme une merde. Ah là, ah, il y a un checkpoint ici. Bah, hein? Alors, ça par contre, je suis pas trop d'accord parce que là, il me respawn ici. Mais tout à l'heure, j'étais mort là. Pourquoi il m'a respawn au début du niveau? Très bien. Ok. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais ouais. Ouais, non, j'aurais peut-être pu y aller là. Ah, un boss. Ouais, donc en fait, lui, bah... on l'avait déjà croisé de toute façon sur l'autre niveau Ardolis. Il nous empêche de passer, hein, donc on est obligé de... Parce que si on s'approche trop, il nous repousse. Allez, meurs, voilà. Boom. Camp pirate. Ah oui, alors là, on va se remettre en vie. Mais avant de continuer, on va partir par là. Comme vous pouvez le voir, il y a un chemin en bas. Un chemin caché. En fait, il s'agit du... Ouais, en fait, ça c'est pour le boulon d'or, mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que ça. Ah, mais avance! Ah d'accord, il y a un mur invisible, ok. Ah, voilà, c'était pour le holoplan du... un morceau d'holoplan. Alors le Capitaine Slag et le contrebandier, c'est la même voix. Enfin, on dirait que c'est les mêmes gars en fait qui fait la voix. Allez hop, déguisement le pirate. Allez. Dansons.
Ok, attendez. Boum. Alors plus tard, avec un certain objet, on pourra facilement casser les caisses. Et rapidement, surtout. Mais tant qu'on ne l'aura pas trouvé, malheureusement... D'accord, ok. Je sais pas viser. Voilà. Oh putain, il n'y a pas que du boulon d'or d'ailleurs. Hein. Voilà. Allez, on remonte. Ça nous ramène ici. Wouhou. Allez. Et là, on arrive au passage du niveau qui me gonfle un tout petit peu. Le déguisement holopirate ne les gardera plus. Allez hop. On va essayer de buter l'autre là dans la tourelle là-bas. Ouais, ok, on l'a eu. Bah alors, qu'est-ce que vous voulez vous? Hop. Il y a un autre con là-bas dans la tourelle. Je l'ai eu. J'arrive pas à l'avoir. On va s'approcher. Gros vitron, je t'invoque. Oh, le gros vitron, c'est génial. Et là, oui, ça, c'est un passage dont j'ai horreur. Parce que t'as l'autre, là. Lui, là, dans la tourelle, il est super lourd à avoir. Et... sa tour... déjà, la tour, elle fait déjà très mal. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu, ces tirs sont méga précis. Peu importe si vous sautez, si vous zigzaguez, vous prendrez toujours ces tirs. Donc lui, il va falloir vraiment s'en occuper en premier. Donc pareil, gros vitron, je t'invoque à nouveau. Allez. Casse ça au passage. Voilà. Là, on est tranquille. Mais combien de fois je suis mort sur ce passage-là, quoi. J'aime bien. En fait, regardez sur la glace, les effets de lumière sont vraiment super bien faits. C'est un truc qu'il n'y avait pas dans les Ratchet & Clank sur PS2. Oh putain, il y a l'autre con qui arrive. Vite, vite. Brûle. Je t'ai dit brûle. Ah, et super. En plus, l'arme s'améliore au passage. Ah, franchement, c'est une très bonne arme. Donc oui, je disais, il n'avait plus remis de lance-flamme dans Ratchet & Clank depuis le tout premier sur PS2 en fait. Il n'y en avait plus eu après. Ah, super. Aouh. Ça pique. Mais putain, je me bouffe sa bombe une deuxième fois quoi. Mais... ah non, ça va. Je me bouffe une bombe à chaque fois, c'est incroyable. Allez, meurs. Tout le raritanium. Ok, comment on va passer? La voie est libre. Il doit bien y avoir un autre moyen. Ouais. Ah, le jeu au laser. Ok. Voilà. Allez, go par ici. Ah, donc là, à mon avis, ça doit être un point de sauvegarde. Alors, raritanium, on va améliorer le pyro foudroyeur. J'ai mis les munitions. Et allez, ça, voilà. Allez, on l'a bien amélioré. Ouais, 40 munitions, le 30 maintenant, c'est plutôt pas mal.
Ah merde, ah il y avait un trou. Putain. Ah là je suis vraiment mauvais sur cette partie là. Ça fait trop longtemps que je me suis pas remis au jeu. Mais là je suis vraiment trop mauvais. En plus ce niveau il est loin d'être fini hein. Ok, par contre, ce qui est bien avec ces tourelles là, c'est qu'elles sont chiantes, mais par contre, elles visent pas en hauteur. On peut. Est-ce que vous croyez que je l'ai là? Ouais, je l'ai eu. Elle pète. Boum. Allez. Hardy, mon petit gars. Danse magique et fait honneur aux pirates. J'adore quand il dit ça. Allez. Hop. Ouh, une deuxième fois. Attention, parfois il y a des pièges. Hein. Ah, encore un abruti. C'est quoi, allez, on va carrément sortir le canon alpha. D'accord, je ne l'ai pas tué, on va le terminer, c'est pas grave. Ah mais le canon alpha il aime pas du tout lui hein. Voilà, allez hop. Donc apparemment on y est. Alors, c'est ça, le supercalculateur Iris. Et comment ça s'appelle, Sophie? Les pirates de l'espace ont fait des dégâts. Je peux peut-être réparer l'unité centrale. Ok, envoyer Clank dans Iris. C'est parti. Donc là on a une phase en Clank. On se dépêche de passer. Ah oui, d'accord, attends, je vais attendre. J'arrête toujours de foncer dans le tas comme un crevard. Allez. Un Zoni. Ok. Évidemment, faut pas marcher sur ces plateformes comme ça. Bon, en fait, j'ai découvert un truc pendant que je jouais en solo. C'est que si jamais je ralentis le temps pendant une lévitation, je vais beaucoup plus loin. Enfin, je crois en tout cas. Ah. Ok. Hop. Le temps qu'ils ouvrent la porte, voilà. Ok, alors là, il va falloir passer là-bas. Ou plein de zonis. Allez, chargez ça. Ok, alors là on peut partir à droite comme vous pouvez le voir. En fait à droite, c'est un secret assez particulier, mais j'ai jamais compris en fait comment on s'en sert. Donc là on peut le voir, il n'y a qu'un seul boulon. On se dit mais putain mais c'est quoi cette blague quoi. Mais regardez. Voilà. Tu as découvert un code secret à utiliser dans le prochain épisode de Clank, l'agent secret. Ouais, en fait c'est un code de triche pour pouvoir avoir le costume d'agent secret Clank. Agent secret Clank qui à la base apparaît dans Ratchet & Clank 3, mais après, a eu après son propre jeu sur la PS2 et la PSP. Et en fait, ça, c'est un... mais je sais pas en fait si c'est dans ce jeu là qu'on peut l'utiliser. Enfin, je crois que si, hein, parce que sinon ça sera sorti sur PS3. Mais ou alors c'est dans le menu pause qu'il faut le faire, mais je sais pas. Allez, on s'en fout, on passe. Allez, dégage-toi. Voilà. Ok.
On va essayer de pas faire comme dans l'autre l'autre phase en Clank sur Phase Toon où j'arrêtais pas de me foirer. Vous n'aurez pas le temps de me voir, vous. Voilà. Vite, passons. Attendez, déjà, hop, charger ça. Normalement, la porte devrait s'ouvrir. Voilà. Ouais. Aouh. Ça pique. Ça, par contre, même au ralenti, c'est un peu haute d'éviter. Hein. Ok. Allez. On répare ça. Vous savez quoi à propos du dimensionnateur? Le dimensionnateur a été créé par les architectes Jean-Jacques Saint-Augustin. Son invention appartient au plan de saisie dans la Grande Guerre. Et comment ça fonctionne? L'existence est divisée en infinies dimensions. Le dimensionnateur ouvre une porte vers les autres mondes. Les Lombax ont inventé ce dispositif dans le but de mettre en exil les crâniers. Comment Tachyon a pu survivre? Perceval Tachyon, découvert par le leader Lombax de plusieurs minutes de violence à la guerre, entré dans un globe sur cette planète blanche. Et la grosse usurpation. Attendez, vous voulez dire que Tachyon a été élevé par des Lombax? Affirmatif. Mais lorsqu'il a découvert ces véritables archives, il a décidé de faire revenir les crâniens. Mais alors, où est le dimensionnateur maintenant? Un explorateur du nom de Max Apogée l'a déposé à Perche City. Fonctionnant indiquant sa capacité, ensemble sa capacité. Non, attendez, il faut que je sache où sont les Lombax. Pourquoi ils ne m'ont pas emmené avec eux? Il faut qu'on aille à Cachou City. Si on peut mettre la main sur le dimensionnateur. Ce dispositif est trop dangereux, quel que soit celui qui le détient. Pense aux Oni. Il a dit que Talwyn était en danger. Nous devons aller à Zordum. Tu sais, Clank, pour une fois, j'aurais bien aimé que tu écoutes tes vrais amis, au lieu de tes amis imaginaires. Coordonnées de la prison de Zordum Ok. actives. Mon prochain niveau sera la prison de Zordum. Donc on a appris plusieurs choses quand même grâce au super calculateur Iris. Bah, déjà, vous pouvez voir des petits clins d'œil aux anciens Ratchet & Clank, au 1 et au 3 sur les petits écrans. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc-là, mais bon, pas grave. Donc ils nous ont dit que voilà, le dimensionnateur est un truc qui permet d'ouvrir des portes sur d'autres dimensions. Et donc les Kragmites n'ont pas été exterminés, mais ont été tout simplement exilés grâce à ce dispositif. Et on apprend aussi autre chose, c'est que Perceval avait survécu à ça, il n'avait pas été banni lui, et que, enfin Tachyon oui, et qu'il a été élevé par des Lombax. Il a carrément été élevé par des Lombax, et lorsqu'il a découvert ses origines, il a tout foutu en l'air. Enfin bref, on va retourner au vaisseau, et on va arrêter la vidéo ici. Ouais, nous y voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous retrouve bientôt pour la prochaine, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Au revoir, salut tout le monde, au revoir.